Ok, bonjour, dans cette vidéo, je vais vous... Attendez. Ok, j'ai fermé la porte pour ne pas que ça énerve mon frère. Je vais vous montrer un peu sur le DLL. C'est quoi le DLL? Puisque habituellement, quand vous voyez, vous allez voir des documents où c'est .dll. Des fois, vous allez vous poser la question, c'est quoi DLL? Alors, DLL, je vais vous montrer c'est quoi. Par exemple, ici, c'est quand on peut lire une option dans une application ou dans... Ouais, habituellement c'est plus pour les applications ou pour les options. Par exemple, on va prendre Photoshop. Voilà, Photoshop, on va aller dans le document de Photoshop, puisque Photoshop c'est un logiciel qui a plusieurs options. Actuellement, les logiciels de compagnie ont toujours plein de plein de plein de langages DLL. Alors si vous voyez ici, la DLL, à la fin il y a un mot, le mot ici, .dll. C'est quoi ça? Évidemment c'est comme, on va dire une option. Ouais, c'est une option que c'est au juste, ouais, c'est une option par exemple. Euh, ouais, par exemple, pour mettre la couleur, pour changer la police et tout ça, ça a besoin d'un document ou plus, ouais, pour que l'application fonctionne, que l'option va fonctionner. Ok, alors, si on voit, ouais, si on voit, il y a aussi des options. Par exemple, ce document DLL, ce document, on peut dire, le plus connu. Par exemple, personne ne les a retenus, mais dans Photoshop, ouais, ça c'est moi qui vous le dis, dans Photoshop, si vous avez ce document, dans Photoshop, dans les produits de Adobe, si vous n'avez pas ce document, vous avez la démo. Si vous n'avez pas ce document, vous n'avez pas. Si vous avez ce document, vous n'avez pas la démo. Par exemple, il y a plein de documents. Vous allez croire qu'il y en a qui sont à peu près, on va dire, vides. Par exemple, si on prend lui, on peut aller le glisser. Et ici, si vous voyez, il ne répond pas. Bon, si vous voyez, ici, tout ici, ça c'est le DLL. Si vous, c'est marqué ici, ça va être marqué une phrase ici en anglais. Du calme mardi, je vais parler à mon ordinateur. Ici c'est marqué This program cannot be run in DOS mode. C'est-à-dire ce programme ne peut pas exister. Cannot be run. Il peut ouvrir qu'avec DOS mode. Ouais. DOS c'est habituellement DOS et CMD. Ça c'est DOS. J'ai vu la dernière fois, elle n'a pas réussi à le lire. Et en plus, ça c'est on peut dire un mini piège, puisque quand on crée une application avec Visual Basic, n'importe quelle application, elle va vous mettre ça. This program cannot be run in DOS mode. Si, par exemple, si vous créez une application, tout juste, oui, avec aucune option, il va toujours avoir des DLL. Pourquoi il va toujours avoir des DLL? Puisque, ouais, puisque, exemple, dans une application, il y a le. Par exemple, j'ouvre cette application. Bon, ouais, ok, toi patient, tu es mis à jour et la plupart des mises à jour, il les loue. Par exemple, il y a le X ici, la couleur de l'application. Il y en a que c'est une application transparente. Et il y en a, par exemple, ici, ça c'est en blanc. L'écriture, ici,
les détails que personne ne les voit. Par exemple, ici c'est bleu, ça va graduer, ça va être jusqu'au blanc, après ça part au bleu. Bon, alors si vous voyez ici les détails, les boutons et tout ça c'est une option, ouais, ça a besoin de documents DLL. Par exemple, on va aller ouvrir Photoshop seulement pour vous montrer. C'est le CS5. Avant, je vous ai montré le CS. Non, le CC. Non. Euh, je sais pas pourquoi elle ne veut pas l'ouvrir. Ou juste pas ouvrir avec. Bon, attendez. Je vais mettre pause. Après, je vais le réouvrir. Ok, alors, j'ai pas réussi. On va ouvrir ici, même si c'est le CC, ça a autant de documents. Ah non, le CS5. Non, le CS6. Si vous le voyez, vous allez le voir ici. Il y a autant de documents. C'est bien sûr le document qui enlève la démo. C'est ici, c'est lui. C'est-à-dire que si vous le voulez, peut-être que je pourrais le mettre dans les emails. Vous installez la démo. Après, vous mettez lui, vous allez avoir la version complète. Alors, c'est parti pour exécuter l'application. On l'ouvre et c'est parti. Go! Habituellement, elle devrait me l'ouvrir. Je vais le mettre pause. Et après, attends, ouais. Après, quand il va afficher, je vais le play. Ok, j'ai pris le CC seulement pour... Puisque l'autre, il ne... Allô? Ouais, seulement parce qu'il n'arrivait pas à ouvrir. Je sais pas pourquoi. Aussi, mon internet, il ne fonctionne pas. C'est très bizarre. Ici, ça marque que je l'ai le Wi-Fi. Et que ici, ça met que je l'ai. Par exemple, vous voyez, seulement pour vous montrer quand c'est une application, on va dire de compagnie, il y a toujours plein d'options. Ici, image, voilà, comme ça. Voilà, vous voyez, ici, il y en a. Ici, pour les aides. Ici, les options, ici, les trucs. Voilà. Regardez, ok. New, open new. Ok, on va faire une comme ça. On va l'appeler test. S-T du T-U-T-O. Je vais seulement vous montrer les options. Ouais, ok. Je vais seulement vous montrer les options pour savoir. Et on commence déjà avec ça. Ok. Par exemple, ici, vous pouvez choisir on peut dire les sortes de vos options que vous voulez. Comme ça, je vais la faire. Comme ça, des trucs comme ça. Il y a aussi plein d'options. Des trucs comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi le faire comme ça.
Bon, si vous voulez le, par exemple, donc ça, image, vous pouvez ajouter des images, import. Sur le Photoshop non, sur le Photoshop CC, ici je suis pas capable d'importer une image puisqu'il manque le bouton import. Note support. Puisque habituellement sur les CS5 et CS6. CS5 et l'autre CS5 et CS6, ouais. Yo, ok, ouais, il y a le. Bon, voilà. Il y a le. Vous cliquez sur import, après vous pouvez choisir une image, des trucs comme ça. Et voilà. Bon, je vous ai un peu montré qu'est-ce que je vais faire. Ici on peut être exemple. Ici vous avez ici vous pouvez changer la couleur si vous le voulez en rouge, en bleu. Voilà, vous pouvez avoir les polices. Sur Photoshop ils sont différentes aussi. Il y a plein de trucs. Je vais pas tous vous les montrer. Par exemple, on va prendre lui, même si je sais pas c'est quoi. Voilà, vous pouvez le mettre en italique, comme ça on va dire. Bon. Ouais, comme ça. Vous pouvez lui faire plusieurs modifications. Alors, alors voilà, je vous ai un peu montré c'est quoi les documents DLL qui sont des options et ouais c'est ça. Ouais, je pourrais en faire d'autres. Sur le DLL c'est plus ça, DLL c'est pas grand chose. Ouais, on peut aussi créer on peut créer une application. Des fois des applications tout simples, c'est pas tout simple, mais des applications où ils sont, on peut dire, où ils ont un document, c'est comme point juste. C'est comme il n'y a même pas de dossier, c'est comme juste point exe et puis c'est tout. Je ne sais pas comment ils les font, mais c'est très pratique. Alors, malheureusement, c'est la fin du vidéo. Merci de l'avoir écouté. Si vous voulez, abonnez-vous sur notre chaîne. Juste en bas, ça va nous faire plaisir. Mettez un pouce vert si vous avez aimé, mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé et dites pourquoi. Ça me ferait plaisir de savoir pour la prochaine fois quoi m'arranger. Si vous avez d'autres questions ou suggestions, mettez-le en bas de la description. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye!